Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Mais avant cela, je vous informe que c'est la 2000e vidéo que vous regardez sur ma chaîne YouTube. Et oui, c'est la vidéo numéro 2000 de cette chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube là que vous regardez actuellement. Voilà. Alors, nous avons d'abord, pour commencer, un tube Osram L37-827 en relax, donc en blanc très chaud avec l'arbre et le triangle en même temps, donc des années début 2000. Un Osram L36 840 en Made in Russia, donc beaucoup plus récent, fabriqué en mai 2020. Et un vieux tube de chez GEC, voilà. Donc en GEC en fait, hein, voilà, c'est un vieux tube que j'avais pas encore en... Alors je connais la marque mais j'en avais pas encore en T12, j'espère juste qu'il fonctionne. Cool Weight, du coup c'est du blanc neutre, c'est marqué 5 Made in England, donc fabriqué en Pays-Bas. Voilà, c'est une marque anglaise, hein, voilà. Par contre il a pas l'air d'être cramé. Le seul petit hic qu'il a, c'est qu'il a en fait un culot qui se dévisse, enfin qui est décollé, mais c'est pas grave. Du moment que les connexions n'ont pas cassé, ça devrait être bon et j'espère qu'il fonctionne, parce qu'il a pas l'air d'être cramé. Bon allez, c'est parti pour le test des 3 tubes. Et bien pour le premier tube, on va le tester. Donc le Osram avec l'arbre et le triangle en blanc très chaud. Alors il est bien cramé de ce côté-là. Ici, non, n'importe quoi. Il est pas cramé de ce côté-là, mais bien cramé de ce côté-là. Voilà. Donc à voir, à mon avis, il est mort. Hein. De ce côté-là, c'est mort. On va voir, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, bah, je suis vraiment étonné. Hein. Moi, je pensais qu'il fonctionnait le tube. Non, mais voilà, il est mort. Le pauvre. Non. Par contre, les électrodes n'ont pas cassé. L'électrode n'a pas cassé, pourtant il est bien cramé le tube. Je vais mettre un autre starter à la place. Je vais mettre un Philips. Ouais, un Philips comme ça. Ça, c'est les Philips que j'ai récupérés d'une des Mazda Visa Eureka où il n'y avait plus les lampes qui étaient cassées. En fait, les lampes étaient cassées, du coup, j'en ai mis des neufs et j'ai pris ça à la place. Non, mais il est mort le tube. Enfin, il est en fin de vie, malheureusement. Et ouais. Donc, tant pis pour lui. Mais par contre, les électrodes ont bien tenu. Hein. Elle a pas pété celle-ci. Hein. Elle n'est pas toute blanche ou toute marron clair, bizarre. Voilà quoi. Donc tant mieux, moi ça fera enfin une petite fin de vie, puis une fin de vie notamment sur informatique mais sur électronique, vous allez voir ça. Il va prendre cher comme les autres, qui l'a précédé. Non. Qui les a précédés, donc à voir. Donc là celui-là il ne fonctionne pas, malheureusement. Voilà, donc tant pis pour lui. On va passer maintenant au deuxième tube. Pour le deuxième tube fluo, ben, nous avons un Osram L37-840, du coup, Made in Russia, fabriqué en mai 2020, qui est absolument pas cramé. Mais bon, je crains le pire avec ces tubes, hein. Évidemment, la qualité n'est pas la même en termes de... enfin, la qualité. C'est surtout en fait le mode de fonctionnement, évidemment, à l'époque, ça fonctionnait plus sur fermétique électronique, ce tube-là, alors que bah, ces versions-là, ils ont plus tendance à fonctionner sur électronique, avec des ballasts qui les amorcent au premier... bah, instantanément, quoi, quasi instantanément, donc ça flingue les électrodes, on verra bien ça. C'est parti. Et sans surprise, eh ben, j'ai rien du tout, en fait. Hein. J'ai absolument rien. Je sais pas si ça vient de ça. Ou bien de l'autre côté, je ne sais pas. Ah oui, si, ça vient là. Regardez. Ah non, attendez. Je sais pas. J'ai rien du tout. Peut-être c'est les deux électrodes qui ont dû péter, peut-être, je ne sais pas. Non, attends, j'ai aucune... Non, je sais pas d'où ça vient, je sais pas. En tout cas, le tube ne fonctionne pas du tout, il donne pas de signe de vie, j'ai rien du tout. Et alors que pourtant, le tube, il est neuf. Enfin, il est quasi neuf, il a pas dû fonctionner longtemps, à mon avis. Le ballast électronique a dû défoncer les électrodes. Du coup, bah... malheureusement, pas pour le deuxième. Pour le deuxième tube, c'est un échec. Donc pour l'instant, nous avons un tube en dead et un tube en fin de vie. J'espère que le GEC va rattraper le coup. Allez, c'est parti pour le GEC. Alors, lui, par contre, je vais faire doucement parce qu'il a un culot qui est pas...
ouais, qui n'est pas en forme et qui fonctionne bien. Le culot est rentré. Voilà, le culot est rentré, magnifique. Et le tube, bah, qu'est-ce que j'ai à dire face à ce tube-là? Et bah, comme d'hab. Hein. Et en plus, lui, il a des caches électrodes, lui. Il a des caches électrodes. Donc, c'est plutôt top. Franchement, c'est nickel. Il est pas tant usé que ça. Il fait un voile de mercure, logique. Mais il est pas tant usé que ça. Donc, c'est vraiment top. Ce fameux petit GEC. Et voilà, nickel. Donc, bon, honnêtement, il fallait... Ah, oula. Ah, il est en train de... Ouais. Il est en train de faire son voile. Et du coup, des fois, bah... Le temps que l'électrode se fasse correctement, ouais. Non, non, nickel. J'ai récupéré la semaine dernière. Demain, normalement, demain, je refais mes récupérations, donc à voir. C'est le jour justement où je suis allé, où je suis tombé sur... oula! Je sais pas, j'espère qu'il va pas griller par contre. Il fait un truc bizarre. Bon, je vais voir. En tout cas, ouais, c'est le jour où je l'ai récupéré, ce tube, où il y avait la lanterne en question. Il y avait la lanterne qui était couchée. Donc c'était bizarre. C'est bizarre ce qui me fait le tube. J'espère qu'il va pas tomber en fin de vie parce que l'électrode n'est pas en très très bon état. Enfin, c'est pas qu'elle est en très bon état, c'est qu'elle fait un peu la gueule. Je sais pas. Ouais, je verrai si je vais le laisser allumer, tiens, puis comme ça je verrai si c'est vraiment un souci d'électrode ou enfin si c'est l'électrode qui est comme ça, qui fonctionne comme ça, ou si c'est vraiment le tube à tomber en fin de vie, je ne sais pas. Non, je pense pas. Non. Non, non, c'est le voile de mercure qui fait ça. Ça fait on croit que, mais non en fait. Non. C'est le voile de mercure derrière, regardez, c'est pareil. C'est le voile de mercure. Mais sinon il fonctionne bien le tube. Donc super, du coup bah ça me fait un tube sur 3 qui fonctionne, mais moi le meilleur. Le GEC, j'aurais préféré que lui fonctionne, enfin j'aurais vraiment préféré que lui fonctionne que un Osram ou un Osram Inurussia. Moi c'est lui qui fonctionne. Voilà, voilà, regardez, les lettres là, non en fait finalement elle est pas si menaçante que ça, c'est juste que c'est le voile de mercure qui faisait cet effet de tube qui tombait en fin de vie ou qui allait tomber en fin de vie, mais non. Donc c'est nickel, bon je vais quand même le laisser allumer un petit temps pour qu'il fasse son voile de mercure. Et puis voilà, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, cette 2000e vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.